Profile-moi. Allez, toi là. Je préfère. Ouais, j'aime bien. Ah, attends, je m'arrache ma créole. Ça tourne? Ouais, mais on coupe au montage. Ça sera le bêtisier. Alors, attends. Devant Secret Story. Alors, action. Prise numéro 1. 1. Attends, il faut pas que je rigole. D'habitude, je suis seule dans ma chambre sur mon lit. Ah mon dieu, Allez, je suis moche. 2, 3. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Sarah. Bonjour. Qui va être Maïté aujourd'hui pour le coup. Maïté d'Aubenas. Ouais, c'est ça. Puisque en fait elle va m'apprendre à cuisiner. C'est le terme exact parce que, à part des pâtes et du riz, surtout des pâtes. Et du steak surgelé. Et du steak surgelé, je cuisine à peu près que ça. Ah si, je sais faire les tartes tomates. C'est un bon début. Mais là, depuis que je l'ai rencontré quand même, je fais beaucoup mieux. Des cordons bleus maison, mais voilà. Donc aujourd'hui on a décidé, enfin elle a décidé, parce que c'est elle qui a décidé, de faire un risotto maison, c'est ça? C'est ça fait. Voilà. Donc, faut être indulgent s'il vous plaît. Sachant qu'à la base, Laurine m'avait proposé un risotto aux coquillettes. On en parle Mais ou pas? écoutez, moi je suis allée sur Pinterest, j'ai marqué risotto, ils me disent coquillettes, donc je l'appelle, je dis oui, risotto coquillettes. Elle me dit non mais ça va pas du tout. C'est quoi un risotto? Donc voilà, donc on va je vous emmène avec moi et Sarah, parce que c'est elle qui va me... C'est mon chef en fait aujourd'hui. Je vais essayer. Chef Maïté, voilà. Je vais essayer. Donc on se retrouve tout de suite. Sarah va vous présenter les ingrédients, parce que moi, je découvre en même temps que vous en fait, ce qu'il faut pour un risotto. Donc je te laisse faire. Alors, pour un risotto, il vous faut du riz à risotto. Important, pas du riz basique, non. Je croyais qu'on pouvait le faire avec du riz basique. Thibaut il s'est foutu de moi tout à l'heure. Non, pas du tout. Enfin, pour moi en tout cas, non. Peut-être qu'il y a des recettes que j'ignore, mais voilà. Pour moi, c'est du riz à risotto quand on fait un risotto. Si vous pouvez nous dire si on peut faire avec du riz classique, ça m'arrange. Voilà. Mais je serais pas d'accord. Maïté sera pas d'accord. Parce que pour du risotto, faut du riz à risotto. D'accord. Ensuite, du bouillon de volaille que vous diluerez dans de l'eau, que vous ferez chauffer, on vous montrera ça. Une échalote ou un oignon, comme vous préférez. Pas surgelé. Non, parce que, petite anecdote, elle m'a proposé de l'oignon surgelé. Mon dieu, scandale. J'ai jamais ça chez moi. C'est très important, c'est la base de la cuisine. D'accord. De l'huile d'olive, de la crème fraîche, pas de la crème liquide, nuance aussi, de la crème fraîche, j'insiste. Oui, madame. Du vin blanc sec, spécial cuisine. Mais ça se sent ou pas dans le... ou pas? Alors pour moi, oui, ça donne un goût. Après, il y a des gens qui n'aiment pas la cuisine au vin blanc, donc c'est facultatif. Hein, si vous ne voulez pas, voilà, c'est pas obligatoire. Moi, je trouve que ça ramène du goût et j'aime bien. Mais après, c'est facultatif. Ça, c'est la recette de ça. Ouais, voilà, c'est vraiment la mienne. Attention, hein, Voilà. ne me critiquez pas. Parce que moi, je serais méchante. Soyez gentils. C'est sa première vidéo. Ouais. Peut-être qu'on la retrouvera sur YouTube bientôt. La cuisine de Je Sarah. vais devenir une star. Ensuite, il vous faut. Moi, je mets du gruyère râpé. Je sais que les gens préfèrent souvent avec du parmesan ou voilà du fromage sec entre guillemets. Mais moi, je mets du gruyère râpé. Je trouve que c'est bon. Dans tous les cas, je pense qu'on va faire ça parce que Thibaut il aime pas ça. Et bien voilà, on va mettre le gruyère râpé et moi, je préfère aussi. Ok. Et vous pouvez rajouter soit du persil, soit de la ciboulette. Moi, j'aime bien rajouter la ciboulette en fin de cuisson. Ça porte un petit goût aussi. T'en as? Oui, mais pas en frais. Ah mais c'est encore meilleur hein, parce que moi j'en ai pas trouvé justement en boîte donc j'ai pris du frais déjà lavé mais c'est bien le Donc c'est tout ce qu'il nous faut. Et voilà exactement, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire du risotto. Donc on va passer maintenant... Oui, vas-y, je t'en Pardon, je m'étouffe. Donc là on va passer où après? Qu'est-ce qu'on va par quoi on va commencer? Cuisine. Voilà, donc c'est parti. Donc je vous reprends en voix off et donc là comme vous voyez il y a une poêle et une casserole. Donc dans la poêle vous allez verser donc l'huile. En fait il faut vraiment que le fond de la poêle, voilà comme vous pouvez le voir, soit tapissé d'huile, on peut dire ça comme ça. Dans la casserole vous mettez de l'eau à bouillir avec le cube de volaille il me semble. Et en attendant vous allez donc couper l'échalote. Donc voilà, Sarah a fait une première partie, elle me montrait en fait comment faire. Et vous la coupez en petits dés, hein, vraiment en petits morceaux. Donc ensuite, je vais le faire, vous allez voir. On s'est tapé un bon fou rire puisqu'en fait, je n'ai pas fait du tout comme Sarah avait fait. Donc, enfin voilà, vraiment, j'en fais qu'à ma tête comme d'habitude. Donc voilà, elle m'a montré parce que c'est vrai que moi l'échalote, je ne le fais, je l'utilise quasi jamais. Et je ne cuisine pas avec ça du tout, donc voilà. Donc ça fait une première, on va dire, pour une découpe d'échalote. Et ça m'a fait pleurer. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on pleure toutes les deux. Ensuite, donc on va mettre les échalotes dans l'huile d'olive en fait qu'on va
Donc on va faire cuire, si je peux dire ça comme ça, revenir dans l'huile. C'est alors les termes que j'emploie sont un peu, voilà, je sais pas trop, hein, puisque c'est Sarah qui m'a appris, on va dire ça comme ça. Donc là, elle m'a dit qu'en gros, il fallait les blancs qui soient transparents. Tant que nos échalotes ne soient pas transparents, ben on tourne un peu et ça, on laisse cuire du moins. Une fois donc les échalotes sont prêtes, on va passer en fait au riz. Là pour le coup, on va tapisser le fond de la poêle encore une fois, donc du riz à risotto, comme Sarah vous l'a expliqué. Donc vous le voyez hein, sur la vidéo, elle le montre très bien. C'est que vraiment c'est le fond de la poêle. Donc là pour nous, enfin nous on a mis tout le paquet hein, pour le coup. Et ensuite donc on va mélanger donc l'huile d'olive, les échalotes et le riz ensemble. Et là, nous allons attendre un tout petit peu que le riz également commence à devenir transparent. Il faut vraiment pas que votre riz soit transparent parce qu'il ne deviendra jamais transparent, bien évidemment. Mais voilà, qui se cuise un peu sans le bouillon pour le moment. Le bouillon doit toujours être chaud, il ne doit pas être versé dans le riz après froid. Donc quand on a vu voilà, que elle était en train de le montrer, que quand on a vu que notre riz commençait à devenir donc un peu plus opaque, si je peux dire ça comme ça, donc un peu plus transparent, on va commencer donc à mettre le bouillon là dans la poêle. Vous allez le voir, je pense, dans très peu de temps. Hein, voilà, on continue à remuer. Donc voilà, donc là vous allez voir que on va prendre la louche. Non, d'abord, j'ai complètement zappé. Il faut mettre le vin blanc. Voilà, vous voyez que c'est pas du tout ma recette, c'était pas prévu du tout hein, le truc. Donc là, on applique une bonne couche de vin blanc. On vide pas il y a 25 centilitres, on les a pas vidés du tout. Hein, on n'a même pas mis la moitié, il me semble. Et donc là, on va laisser revenir donc le vin blanc, les échalotes, le riz et l'huile ensemble. Donc là, pareil, il faut vraiment que tout le vin blanc soit bien évaporé en fait. Il faut que ça soit bien évaporé. Et ça sentait réellement très 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 bon. Franchement, là rien que là, j'ai envie d'en manger parce que ça sentait super bon. Donc il faut toujours remuer le risotto. L'inconvénient du risotto, c'est qu'il faut rester à côté pendant quasi 40 minutes. C'est très très long. Mais franchement, ça vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Parce qu'il faut constamment remuer. Parce que on va faire la vidéo. Heureusement que je vous ai pas tout mis parce qu'on passe notre temps à remuer le risotto en fait. Et donc là, comme vous le voyez, donc je vais prendre une louche en fait, donc du bouillon que je vais verser au centre donc, de la poêle. Et cette opération va se répéter jusqu'à ce que le risotto soit cuit. Donc ça veut dire que vous allez donc mettre une louche à chaque fois donc, de bouillon et il va falloir que le bouillon s'évapore au fur et à mesure et c'est grâce à ça que le riz va cuire et cette opération va revenir maintes et maintes fois jusqu'à ce que le riz soit cuit et nous il nous restait à peu près même pas 1 litre de bouillon, je dirais 50 ml. Il nous restait à peu près de bouillon, on n'a pas tout mis parce qu'on s'est aperçu que le bouillon était à notre convenance, que le risotto était à notre convenance, comme vous pouvez le voir là. Il était onctueux, donc il était cuit, donc dans tous les cas vous le goûtez au fur et à mesure, c'est à votre guise ça. Mais là vous voyez qu'il commence déjà à devenir super onctueux, c'était une tuerie vraiment, ça sentait extrêmement bon. Donc voilà, nous on n'a pas mis tout notre bouillon, mais voilà, on en a mis quand même énormément. Je pensais pas que ça prenait autant de temps. Donc une fois que le risotto est cuit, donc vous allez ajouter, donc nous on a mis à peu près une grosse cuillère de crème dans votre risotto hein, qui est toujours en train de chauffer. Par contre nous on avait arrêté la plaque hein, tout simplement. Et vous allez remuer la crème en fait. Hein. Je suis allée un peu plus doucement qu'au début on va dire. Mais j'ai bien fait les choses. J'étais une bonne élève, on va dire. Après voilà, la crème c'est à votre convenance, encore une fois, c'est goûter. Faut goûter au fur et à mesure de de la cuisson du plat. Donc ensuite on va saler et on va poivrer. Sarah découvrait mon sel, comme vous pouvez le voir.
Voilà, donc on va saler et poivrer pour encore donner un peu plus de goût à votre risotto. Je pensais vraiment que c'était une recette compliquée, que c'était pas une recette facile à faire et franchement c'est super bien. Franchement j'ai adoré faire cette recette. C'est une recette vraiment intéressante, j'ai trouvé. Donc on va mettre un petit peu de poivre. C'est vrai que j'ai pas du tout moi l'habitude de cuisiner avec des épices et là j'ai redécouvert un peu la cuisine avec les épices pour le coup. Et ensuite donc on a mis de la ciboulette en pot là, je sais pas comment ça s'appelle. Sarah se foutait de moi là pour le coup, voilà, je lui parlais de cannelle, elle n'aime pas la cannelle, bref. Donc voilà, donc là on a remis, Sarah remue en fait avec la ciboulette pour donner encore un peu plus de goût. Et là donc nous on a rajouté le gruyère, donc on n'a pas mis le parmesan parce que Thibaut n'aimait pas le parmesan. Donc on a mis du gruyère râpé tout simplement. Et là c'est vraiment une tuerie, vraiment. C'est je peux pas, franchement si vous avez l'occasion de goûter, goûtez-le. Après il y a plein d'alternatives encore une fois au risotto, des champignons, c'est vous qui choisissez, il y a plein d'alternatives. Nous on a fait cette recette là parce que Sarah c'était sa recette et que je voulais goûter la recette qu'elle faisait. Et vraiment c'est une tuerie, j'ai vraiment adoré cette recette. Voilà, on va goûter, vous allez voir nos têtes. Et le verdict, vous allez voir ma tête. C'est que j'en avais un peu partout en fait. J'avais le gruyère qui... Mais voilà, j'étais en train de vous dire que c'était super bon. Les gars, on a fini. Tadam! Je vous le mettrai en meilleur plan après, mais bon là on a fait une petite présentation bien sympathique. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est ça. Risotto c'est pas très esthétique, hein. Les chefs ils arrivent à bien les présenter, faire des belles présentations, mais moi mon petit niveau de 1, c'est déjà énorme. Voilà. On a goûté. C'est trop bon les gars. Bon par contre on a commencé, je pense qu'il était 1h30, il est 3h. Non. Et si. Oh punaise. Ça met su, ça met... Ouais. Le plus long c'est vraiment de rajouter le bouillon, de remuer, attendre que ce soit absorbé, etc. Mais voilà. Ça donne ça et c'est trop bon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, Sarah reviendra et on a entre temps, parce que vous n'avez pas tout vu évidemment, on a parlé des prochaines recettes qu'on pouvait faire. Voilà. Et donner des idées, c'est bien. Exactement, des suggestions de recettes. Au pire, Sarah connaît pas et qu'on pourra... Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.